c'est la scène la plus dingue du film. Il se dit que la solution pour la vaincre, eh ben c'est de lui taper les mamelles. What? Mais il va même lui mordre les mamelons. Waouh, waouh, waouh! Là, tu vas avoir la espace sur le dos. Hein. Aujourd'hui, le film que vous nous avez le plus demandé dans les commentaires, Kung Po, des combats flingués, des dialogues absurdes. C'est pas bien de faire mourir des gens, c'est pas très sympa. Et une vache ceinture noire de Kung Fu. Bienvenue dans On vous raconte. On est quelque part en Asie, à une époque lointaine. Et vous voyez ce type-là, qui marche seul dans une prairie, tel une star des années 80? Eh ben, il ressemble pas seulement à Nicolas Sirkis du groupe Indochine, mais c'est aussi le héros de notre histoire. Eh ben, il va vite perdre son art confiant, parce qu'on a une vingtaine de ninjas qui débarquent et qui veulent clairement lui péter la gueule. Des ninjas et une meuf en maillot de bain. Non mais, qu'est-ce qu'il est fou là? Et là, la tension monte rapidement entre les différents personnages. Non mais regardez-moi ces zooms à répétition. Non mais c'est insupportable. Wow, wow, wow. Je vais me mettre à gerber. Et là, notre personnage, on va l'appeler Nicolas, il est plutôt très compétent en arts martiaux. Il monte sur leur tête, il les savate un par un. Il y a même une troisième jambe qui apparaît derrière son dos. Bon, il les désigne tous, même notre mannequin en bikini. Et là, Nico se fait menacer par des mecs avec des nunchakus. Mais lui, il a la solution au problème. Il s'approche d'un terrier, il se penche, et à votre avis, qu'est-ce qu'il fait? Réponse A, il déterre une arme. Réponse B, il crée un tunnel pour s'enfuir. Ou réponse C, il fabrique un nunchaku avec 2 rongeurs. Au boulot, les petites. Ouais, parce qu'en fait, les rongeurs, c'est un peu ses amis dans le film. Là, vous vous dites que le film, il est pas mal absurde. C'est juste un apéro. Hein. Là, Nicolas, il termine le combat avec un cri de la mort de Bruce Lee façon Wish interminable. Résultat, bah, il se pète la jugulaire. Alors, on peut dire sur ce coup-là qu'il a vraiment pas de veine. It's time to stop. No préférence sexuelle ne regarde que nous. Non mais les doublages de ce film, là Nicolas, il va dans un monastère pour aller chercher un peu d'aide. J'ai passé toute mon existence à chercher l'homme qui a tué ma famille. Et il fait ainsi la rencontre de Maître Tang. Ton histoire me rend le cœur lourd. C'est lui qui a le meilleur doublage de tout le film. Et ma prostate tremble d'effroi. Et ma vessie, quant à elle, est sur le point d'éclater. Ils ont craqué leur slip sur le doublage de ce personnage. Mais en fait, je vous ai pas expliqué pourquoi Nicolas il était pourchassé par tous les ninjas du pays. Hey, monsieur, tu vas mourir. Bah en fait, c'est parce que Nicolas, c'est l'élu. Selon la légende, l'élu porterait sur lui la marque de la sagesse infinie. Oui, le mec a une langue qui a une langue. C'est quoi ce machin? C'est cette chose qui me vaut d'être sans cesse poursuivi. Je vois pas vraiment le rapport, mais ok. Grand Dieu. Petit flashback, parce qu'en fait Nicolas il a un sacré trauma. Pourquoi? Parce que quand il était petit, des mecs ont débarqué dans sa maison pour le tuer lui et ses parents. Sauf que lui, bah, c'est l'élu, et l'élu il sait se défendre. C'est n'importe quoi. Non mais le mec il a quelques mois, il s'est déjà se taper comme ça. Même moi, j'arrive pas à mon âge. Non seulement il les défonce, mais il va même les humilier. Notamment, bah, le chef de la bande, qu'on surnomme Le grand maître du mal. Waouh! Ils sont allés loin pour chercher ce nom. Nicolas, du coup, bah, il va l'humilier. Comment? Eh ben, en lui pissant dessus. C'est lui qui a inspiré le Mac and Peace, en fait. Nicolas, il arrive quand même à s'enfuir et à leur échapper. What? Mais retour au présent. Il fait la rencontre de Ling, une autre élève. Et clairement, elle lui a fait de l'effet. Bon, et l'élu, bah, il décide de rester. Pour m'entraîner. Plutôt étonnant. Mais là, quand on parle du loup, le grand maître du mal débarque à ce moment-là dans le monastère, prêt à se venger de l'élu. À partir d'aujourd'hui, j'aimerais que vous m'appeliez tous Betty. Betty, c'est le prénom le moins flippant au monde. Et histoire de montrer à tout le monde qui est le patron, il fait une démonstration de sa puissance devant tout le monde. Il résiste à tous les coups. Même dans les parties génitales. C'est sûr que le grand maître du mal, il utilise du Tony Glandil. Tony Glandil? Ouais. Et je peux te dire qu'avec ça, c'est du béton. Non mais là, Nico, il est piqué dans son ego. Lui aussi veut faire la même chose. Je suis prêt. Sauf que ça se passe pas vraiment de la même manière. Il se fait éclater. Mais genre vénère. C'est ça l'élu? Oui. T'étais méga chaud quand t'étais petit, mais aujourd'hui, faut se remettre au boulot là. L'élu sort à peine de son coma quand il voit débarquer une femme sortie de nulle part. Waouh! Non, parce qu'elle s'appelle vraiment Waouh. Je m'appelle Waouh. Il y a zéro vanne, c'est son prénom dans le film. Ah! Et vous avez sûrement remarqué, mais Waouh, elle a qu'une gougoute. Ok.
Pourquoi? Je ne sais pas. Est-ce que c'est gratuit? Totalement. Est-ce que ça me fait rire? Oui. Bon, ils finissent par s'embrouiller. Du coup, bah, ils vont régler ça par un combat. Mais un combat de quoi? Un combat de langue. Wow! C'est un vrai combat. Forcément, l'élu y gagne. N'oubliez pas, il a son nom suprême, la langounette. Fais confiance au pouvoir de la langue. Ok. Et du coup, il décide d'affronter lui-même Betty. Il va te tuer. Mais avant ça, on a Ling, qui est un peu devenu sa meuf, Et je t'en prie, renonce-y. qui tente de le retenir et de lui faire renoncer à cette vengeance. Tu ne comprends donc pas que c'est irréalisable. Mais regardez le doublage de Nicolas. Je te demande humblement d'y réfléchir. Ça se voit trop que c'est pas du tout ce qu'il dit à la base. C'est la dernière fois que tu me parles sur ce ton. J'ai clairement envie de manger du caca. C'est nul! Ça va, ouais, c'était pas mal. Regarde, qui rit? Personne. Mais Nico, il sait que le destin l'attend. Il l'écoute pas et il décide de partir et d'aller péter la gueule à Betty. Mais là, encore un obstacle et pas des moindres. Ouah la vache! Là, je vous préviens, c'est la scène la plus dingue du film. Ah ouais! Non mais elle a pas l'air commode celle-là. Elle refuse de le laisser passer. Non mais c'est ça en fait la maladie de la vache folle. Regardez comment elle lui fouette le visage avec sa queue. C'est incroyable. Est-ce que j'ai vraiment besoin de commenter ce que vous voyez à l'image? Mais regardez comment elle lui envoie du calcium sous forme liquide à la gueule. Oui, du lait quoi. Les produits laitiers sont nos amis pour la vie. Et là, Nicolas, il se dit que la solution pour la vaincre, eh ben, c'est de lui taper les mamelles. Il va même lui mordre les mamelons. Waouh, waouh, waouh! Là, tu vas avoir la espace sur le dos. Hein. Là, Nico, comme Neo dans Matrix, il se met à esquiver tous les tirs de lait. Et là, pour l'achever, il a une idée géniale. Il va la traire jusqu'à plus soif. Regardez comment elle finit. On dirait un cadavre de coyote séché dans le désert. Non mais c'est n'importe quoi. Comme si elle avait que du lait dans le corps. C'était plus du sang, c'était de l'actimel. Bon, Nicolas finit par retrouver Betty. Avec le père de Ling d'ailleurs. On sait pas ce qu'il fout là, mais il est là. Tu n'es pas encore prêt. Bon, et là, je vous la fais courte. Hein. Ils se font défoncer, mais en mode vénère. On dirait moi en maternelle quand je me faisais voler mon goûter par des primaires. Oui, enfance difficile. Bon là, les deux hommes, ils retournent au monastère pour se faire soigner comme des gros losers. Heureusement que Maître Tang est là pour s'occuper d'eux. Non, pas ça. Oh, Non, ça fait du bien. pas votre doigt, non. Non mais on est d'accord là, c'est Border ce qu'il fait. Ne gâchez pas tout, y a pas de mal à se faire du bien, là. C'est quoi ce commentaire? Oui, ça vient. Bon, on avance. Ça va vous étonner, mais du coup le père il meurt. Sa plaie n'a pas voulu cicatriser. Étonnant, vu les attouchements gênants de Maître Tang. Désolé, je ne comprends pas. Ça a dû s'infecter, espèce de gros dégueulasse. Il est mort maintenant. Bon bah Ling, logiquement, elle est dévastée par la mort de son père. Oh, si tu savais ce que je suis excitée en ce moment, je suis chaude comme la braise. Quoi? Mais non mais attendez, mais son père vient de canner à cause de blessures, voilà. Et l'autre, bah elle pense qu'il y a une chose. Oh oui, Ah mais elle se remet vite, hein. je ne sais pas. Elle lui montre carrément ses seins, apparemment c'est sa technique de drague, hein. C'est quoi l'idée là? Prête à passer à la casserole. C'est pas des volets, c'est ta poitrine quand même. Là, Nicolas, il refuse de céder à la tentation. Et lui, son objectif, c'est toujours de battre Betty. Je vais le tuer, oui, jusqu'à ce que mort s'en suive. Et il décide à nouveau d'aller s'entraîner. Non, mais il va s'entraîner notamment à retirer des triangles métalliques sur des mannequins. Mais pourquoi? Je viens de capter. C'est ces triangles qui empêchent à Betty de ressentir la douleur. Maintenant qu'on a trouvé son point faible, Nicolas est enfin prêt pour le combat final. Nicolas est en mode vénère. Il se rappelle que Betty a tué ses parents. Ça commence et c'est une boucherie. Ça part même dans le ciel. Coup de pied, coup de poing. On a Nicolas qui arrive à baisser le pantalon de Betty. Et on peut voir que le mec a brodé son nom sur son caleçon. Totalement mégalo. Et là, enfin, l'élu arrive à blesser salement Betty. Sauf que là, accrochez-vous. Une putain de pyramide descend du ciel. C'est quoi ce twist? Voilà le conseil du mal. Il s'agit du grand conseil du mal qui donne ses pouvoirs à Betty. Bon, là, la pyramide, elle s'ouvre et on a une sono qui en sort et qui se met à diffuser une chanson française. Étrangers,
Ça ne veut rien dire. Ils sont français. C'est quoi le rapport? Non mais attendez, on est où là? On est à la fête des vignerons en Bourgogne ou dans un film de kung-fu asiatique? Et ils sentent la pisse et la transpiration, les Français. Non, alors ça c'est faux. Moi oui, mais pas tous les Français. Bon là, la pyramide, eh ben, elle régénère Betty grâce à des rayons et des effets spéciaux, mais trop bien fait. C'est faux. Le mec est régénéré. L'élu prend très cher et s'effondre au sol. Là, il libère l'angounette qui sort de sa bouche en mode caméléon et attaque la pyramide qui repart direct dans le ciel. Sacre bleu! Sacre bleu! Mais personne dit ça. Et on a tous des bérets et des baguettes aussi. Nicolas arrive à retirer les triangles métalliques de Betty et les deux hommes s'assènent en même temps le coup final. Betty est vaincue et se met à pisser le sang avant de s'effondrer. Nicolas a gagné. Je tombe et j'ai très mal au bide. Mais attendez, pourquoi Nicolas il s'en sort indemne alors qu'il a pris un gros coup? C'est parce qu'il y avait un rongeur caché dans sa poche qui a amorti le coup de Betty. Merci, mon ami l'écureuil. Vraiment, jusqu'au bout, ce film, ça n'a pas de sens. Non mais... Et ça y est, Ling retrouve enfin son amour, l'élu. Ça devient maladif là. Tout est bien qui finit bien. Sauf que non, vous commencez à connaître la rubrique. On a pendant le générique la bande-annonce de Kung Po 2. Et là, c'est vraiment abusé. On voit des pyramides qui attaquent Paris. On voit un dinosaure. Bref, on voit la bande-annonce d'un film qui n'existera jamais, mais qui aurait été absolument dingue. Croyez-moi, ça aurait fait un super épisode dont on vous raconte. Je vois que tu as amené tes copines cette fois. Alors Kung Po, c'est un film qui est un peu particulier parce qu'il a un principe différent des autres films. Il est principalement constitué de séquences d'un autre film hongkongais sorti en 1976 qui s'appelle Le Tigre Indomptable. Oui, c'est pour ça que le rendu il est aussi loufoque et aussi drôle. Et on voit qu'il y a eu un sacré taf au niveau des VFX et des incrustations. Bon, et du coup, c'était pas Nicolas, c'était bien Steve Odekerk. C'est lui qui a écrit et réalisé le film et qui a le rôle principal. On peut dire que c'est vraiment lui l'homme à tout faire du film. C'est la fin de cet épisode dont on vous raconte. Pour plus de contenu cinéma, rendez-vous sur Allociné. Ciao!